Shalom, je m'appelle Monsieur Jean-Pierre Panzou. Je suis, par la grâce de Dieu, pasteur de l'église Jéhovah Shalom, ici à Lyon. Je voulais, au travers de cette vidéo, vous partager en quelques moments en ce qui concerne mon témoignage. Comme tout le monde, je suis né dans une famille, d'un père, d'une mère, une famille chrétienne. Comme tout enfant, j'ai né avec une bonne éducation. Et je rends grâce à Dieu pour l'éducation que mes parents m'ont donnée. Je fais mes études normalement au Congo, dont je suis originaire, du Congo-Kinshasa. J'ai terminé mes études et par la grâce de Dieu, j'ai eu un bac plus 3 en sciences politiques et administratives. Concernant l'enfant Jean-Pierre, j'ai né dans un quartier au Congo, ceux qui connaissent la commune de Kalamo. J'étais comme tout enfant, je l'ai dit, je jouais au foot, j'aimais au foot. Mais ma particularité, beaucoup plus, j'aimais beaucoup bagarrer avec les autres. Moi, c'était le côté que mes parents me disaient à tout moment, que moi-même je savais. Dès qu'il y a un problème, ça finissait toujours avec la bagarre. Et une chose aussi que j'aimais tellement ma maman, je ne voulais pas que ma maman puisse me laisser seule. À chaque moment qu'elle allait faire ses affaires dans un marché au niveau de Pongabi à l'époque, ceux qui connaissent Congo-Kinshasa, un marché Pongabi. Et moi, je prenais les risques de suivre, à ce moment-là, on avait les taxibus combi. Je prenais les risques de suivre ma maman avec des pierres. Et quand maman elle arrivait au marché, et les gens qui étaient autour de ma maman connaissaient que Jean-Pierre est déjà au marché. Pourquoi? Parce qu'ils sentaient déjà que les casseroles, ça s'est cassé. Parce que moi, j'ai lancé des pierres sur les casseroles et ma maman, à chaque moment, elle était décidée de tout terminer ou de tout fermer pour que nous puissions rentrer à la maison. J'étais beaucoup plus le fils à maman. Et autre chose aussi, dans mon enfance, je n'aimais pas beaucoup ces choses-là de sortir, passer des nuits avec les amis. J'étais un peu beaucoup plus à la maison. À la maison, j'aimais beaucoup étudier. À part ces côtés-là, j'aimais beaucoup étudier, j'aimais beaucoup l'école. Et ce qui m'a aidé à avoir quand même une petite connaissance que moi j'ai par la grâce de Dieu. Avec les amis, j'entretenais de bonnes relations. Jusqu'à aujourd'hui, je maintiens cet esprit d'être entouré des amis. Je passais plus du temps avec des amis. Je mangeais chez mes amis. Mes amis venaient manger chez moi. Et à chaque fois, j'étais entouré vraiment des amis. J'avais de bonnes relations. Et ce qui a fait que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais eu des problèmes, de petits soucis avec mes amis, même quand on étudiait à l'école, même au niveau supérieur. Je suis toujours resté en relation avec eux, en bonne relation. La vie d'étudiant, c'était une vie comme tout étudiant. Comme tout étudiant, après le secondaire, j'ai fini le secondaire. Quand j'ai eu mon bac, j'étais orienté à continuer à l'Institut supérieur des sciences administratives. Là où j'étais inscrit, j'ai commencé mes études en première année et jusqu'en troisième année. C'était une expérience merveilleuse. J'étais entouré aussi. La vie d'étudiant, c'était différent avec la vie secondaire. Là, j'étais obligé de fournir beaucoup d'efforts. J'étais obligé de faire des recherches. C'est là où j'ai appris qu'il faut aller dans une bibliothèque à l'Alliance française, au niveau de l'ambassade française au Kinshasa, de faire des études, approfondir, côtoyer certains étudiants aussi,
faire beaucoup de partages aussi. C'est là aussi j'ai appris aussi à connaître certains professeurs qui étaient dans les milieux politiques, parce que j'étais dans l'option sciences politiques administratives. C'est là où j'ai connu des abbés, abbé Lukelou, à l'époque, qui était un abbé à l'église catholique, qui me donnait un cours de sciences politiques. C'est là où j'ai connu certaines personnalités politiques aussi, parce qu'ils étaient des professeurs. C'était vraiment des moments que je n'oublierai jamais. Je n'oublierai jamais des moments où j'ai passé à l'Institut supérieur des sciences politiques et administratives. Moi, j'avais un rêve. Je me disais que si j'arrive à terminer mes études, je voulais devenir même un acteur politique au niveau du pays. J'étais intéressé beaucoup à la politique, et ce qui m'a fait au travers de mes recherches, j'ai écrit même pas un livre, j'ai écrit un rapport sur les systèmes politiques américains à l'époque, parce que j'aimais beaucoup les systèmes politiques américains, étudier comment ça se passe là-bas. Et j'avais des envies que lorsque je terminerai, je vais devenir un acteur politique, mais sachant pas que d'un côté, Dieu avait un autre plan pour ma vie. Mais j'aspirais à la politique, j'aimais beaucoup suivre les infos, les actualités, j'aimais beaucoup connaître les hommes politiques, leur vie, leur carrière, ce qui ont fait qu'ils deviennent aujourd'hui acteurs politiques. Et j'ai critiqué beaucoup aussi les systèmes politiques à l'époque au pays. Et je voyais déjà ce qui n'allait pas. Et parfois, mes interventions à l'Institut, ça dérangeait certaines personnes parce que j'ai donné certains avis qui ne correspondaient pas avec la situation actuelle à cette époque-là du pays. Voilà, en fait, j'ai rêvé d'être un acteur, mais Dieu, comme je l'ai dit, avait un autre plan pour ma vie. Je ne pouvais que soumettre à la volonté de Dieu. La situation politique ne permettait pas à nous, à cette époque-là, les jeunes, d'émerger. Alors, je me suis lancé au niveau du commerce. Comme ma mère aussi faisait du commerce, il envoyait des marchandises au niveau du Nigeria. Je me suis accroché à cela et je me suis commencé à s'intéresser, parce qu'à cette époque, il fallait aussi nourrir, se vêtir, prendre soin de toi-même. Alors, je me suis engagé à faire le commerce petit à petit. Et lors du premier pillage à l'époque d'Isaïr, c'était en 1991, parce qu'il y a eu deux pillages. Il y a eu les pillages de 1991 et 1993. C'est en 1991 que j'ai décidé de quitter Congo ou les Aïrs pour aller au Nigeria pour question des affaires, pour aider ma maman, pour faire des affaires et l'envoyer de l'argent pour que moi j'achète des marchandises pour qu'elle puisse envoyer au niveau des Aïrs, Congo, pour qu'elle puisse revendre. Donc c'est ça qui a causé ces bascules de quitter Congo pour aller vers le Nigeria vers les années 1991. Et je suis arrivé au Nigeria, c'était différent parce qu'il y a ces échanges de cultures d'abord. J'étais habitué d'abord avec le Lingala, avec les Français. Il fallait s'adapter au Nigeria avec l'anglais. Et aussi, il faut connaître que le Nigeria, c'est l'un des pays les plus peuplés d'Afrique, parmi les pays les plus peuplés d'Afrique. Voir l'environnement, voir la culture, c'était vraiment un choc. Mais je rends grâce à Dieu parce que j'ai trouvé des gens qui m'ont aidé à cette époque, qui m'ont encadré, qui m'ont aidé à s'adapter à la vie des Nigériens. Et on commençait à faire des affaires. Le Nigeria, c'était une ville à l'époque, on vivait sur Lagos, on vivait dans des hôtels, là où il y avait la communauté congolaise à l'époque. On louait des chambres, on vivait à 5-6 personnes. Moi qui étais habitué peut-être à vivre seul, peut-être dans une chambre, vous étiez obligé de vivre avec 5-7 personnes qui viennent des familles différentes. Le matin, il faut se réveiller, aller faire du marché, et retourner, préparer. Donc c'était une nouvelle découverte de la vie.
Mais heureusement, j'étais bien encadré avec les anciens que j'ai trouvés là-bas. Ils m'ont donné la main et jusqu'à ce que j'arrive à m'adapter et à commencer à parler aussi anglais petit à petit. Et parce que dans les marchés, tu es obligé de parler l'anglais pour faire les affaires. On est obligé maintenant de négocier, d'acheter et de faire toutes ces transactions-là au moyen de la langue anglaise. L'anglais, on parlait l'anglais qu'on a trouvé là-bas, là, ce n'est pas le véritable anglais. On disait peut-être quand tu arrives dans un marché, good morning, how are you, I'm fine. Si tu veux acheter, how much, what is the price, quelque chose comme ça. C'était un anglais qui s'adaptait aux affaires. Et on se comprenait facilement avec des gestes, on se comprenait. Et parfois, on ne parlait pas bien, mais les affaires, ça se passait bien. À cette époque, moi, j'ai connu déjà les seigneurs bien avant. Mais je n'ai pas connu les seigneurs vraiment à fond, comme je peux le dire. Je les connais déjà au Congo Kinshasa, je les connais vers les années 1991, 1992, je les connais, 91 pardon, je les connais déjà bien avant d'arriver au Nigeria. Et quand je suis arrivé au Nigeria, j'avais la petite connaissance aussi des dieux, je connaissais Dieu, mais ce n'était pas vraiment, comme je l'ai dit, à fond. À chaque fois, j'ai rétrogradé, ce qui est vrai. Je me mettais dans l'impudicité, je me mettais dans l'additeur, je me mettais au milieu pour suivre des filles, comme tout jeune à cette époque-là. Mais quelque chose qui était d'exceptionnel dans ma vie, à chaque fois que j'ai rétrogradé, je sentais un sentiment de culpabilité. Un sentiment de culpabilité dans mon cœur qui me poussait à me repentir et à retourner. Donc c'était à chaque fois que je voulais avancer, il y avait toujours un obstacle qui m'empêchait d'avancer vers le Seigneur. Mais j'étais quelqu'un qui allait à l'église comme tout le monde, et j'étais quelqu'un qui a suivi aussi certains cours, parce que j'aimais aussi la parole. J'aimais la parole, j'écoutais la parole. J'ai fait des cours bibliques comme à l'époque j'ai fait des cours bibliques par Emmaüs, j'ai terminé. J'ai fait des cours bibliques de Campus pour Christ avec les 4 lois spirituelles à l'époque, je l'ai tout fait. Mais la marche vraiment avec le Seigneur, c'était une marche qui n'était pas à 100%. À chaque moment, j'ai été obligé de rétrograder, de retourner en arrière au lieu de s'approcher plus vers le Seigneur. Mon séjour au Nigeria, c'était bien. Je restais au Nigeria pendant beaucoup des années et j'étais obligé en 1996 de faire un tour vers le Congo. J'ai retourné au Congo et en 1996, j'ai retourné au Congo. Et au Congo, je suis retourné pour aller vendre comme d'habitude. Je mets des affaires à cette époque-là. Je suis allé vendre et il y a une circonstance qui est arrivée. J'ai tout perdu au Congo. Et les affaires aussi que j'ai commencé au niveau de la pharmacie, rien n'est marché, rien n'est marché. Et sachant aussi à cette époque-là, il n'y avait pas la stabilité monétaire au Congo. Donc il y avait toujours cette situation des dollars qui montaient, et les francs congolais ou des Zaïre à cette époque-là ne permettaient pas vraiment de tenir dans tous ces changements-là. Ce qui a fait que tout ce que j'avais comme fonds, tout ce qu'il y avait comme argent, ça commençait à se perdre jusqu'à ce que j'arrive à rien avoir. J'ai tout perdu et je me suis retrouvé dans les manques, il n'y en avait plus rien. Et j'ai tenté pour la première fois en 96, j'ai tenté au travers, à l'aide de mon oncle, d'arriver en Europe. J'ai pris l'avion Brazzaville pour arriver en Europe, ça n'a pas tenu. J'ai été refoulé pour la première fois en 96 en Italie. Je suis retourné au Congo, j'ai commencé les petites affaires en ouvrant une pharmacie, en ouvrant une boulangerie, des choses comme ça, parce que j'aimais des affaires. Je me suis lancé des affaires, mais rien n'est marché. Et en 2000, j'ai pris la décision de retourner au Nigeria. Je suis retourné au Nigeria en 2000.
En 2000, quand je suis retourné au Nigeria, j'étais retourné pour les affaires maintenant. Et en 2002, j'ai connu une tempête financière qui était terrible. Une tempête financière qui était terrible jusqu'à tel moment que j'avais des problèmes financiers au niveau du Nigeria. Et à ce moment-là, je me suis retrouvé vraiment dans l'impossibilité d'avoir des moyens financiers, de payer mes dettes, de payer tout ce que j'avais comme besoin. Et je n'oublierai jamais, il y a un ancien à l'église où j'ai prié, l'église Behold Christ Man Ministry. C'est un ancien ETP qui est déjà décédé. C'est lui qui s'approcha de moi et me donna un conseil en me disant: pourquoi tu n'ailles pas aller chercher la face de Dieu? Peut-être Dieu a quelque chose à te dire. Et c'est en ce moment-là que j'ai pris conscience que je devais chercher la face de Dieu. Et je me suis allé dans une église, une retraite de prière, dans une église Redeem Christian Church of God à Ibadan. Les gens qui connaissent, qui vont suivre cette vidéo, qui connaissent Nigeria à Ibadan. L'église Mega Church du pasteur Adeboye. Je suis allé là-bas. Et c'est dans cette nuit-là, la nuit du Saint-Esprit, parce qu'ils organisaient chaque vendredi de fin du mois une nuit du Saint-Esprit. C'est lors de cette nuit du Saint-Esprit qu'en rentrant maintenant à l'hôtel où j'étais hébergé, c'est là où j'ai fait la rencontre maintenant, sur une pierre. J'avais besoin de m'asseoir un peu parce que tellement je réfléchissais beaucoup. Je me suis dit, je m'assois sur une pierre. Quand je suis assis sur une pierre, c'est là où j'ai entendu la voix qui me parlait, que c'est moi qui t'appelle pour me servir. Ne crains rien, ne crains rien, je suis avec toi. Et j'ai tourné pour regarder qui était en train de me parler, je ne voyais personne. Et à chaque fois, cette voix reprenait encore pour me dire, c'est moi qui t'ai appelé, ne crains rien, ne crains rien, je suis avec toi. Et c'est ces jours-là que je me suis levé et j'ai pris la décision maintenant de m'engager au Seigneur pour ma vie. Je n'oublierai jamais ces moments. C'est à chaque fois que je pense à cela, je ne dis pas que je sens des chairs de poudre, mais c'était un moment exceptionnel que jusqu'à ce moment, je ne sais pas comment m'exprimer. Je retournais à la chambre et il y avait une pierre. Je me suis décidé de s'asseoir parce que je me disais que si je retourne encore en chambre, je vais continuer à réfléchir. C'est cette pierre-là, quand je me suis assis sur la pierre, c'est comme s'il y avait les vents qui passaient, il y a quelqu'un qui passait comme ça en te disant c'est moi qui t'ai appelé. Mais je me retournais pour voir la personne et je ne voyais personne. Et à chaque moment que je me disais que je regarde à gauche ou à droite, il n'y avait personne. Mais tu sens comme un vent qui passe tout autour de toi et tu sens comme une voix qui t'appelle, mais tu ne vois pas la personne. Tu cherches à gauche ou à droite, tu ne trouves pas la personne. Ça crée la peur. Je me dis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est derrière moi qui est en train de me parler ou pas? Mais il n'y avait personne qui était à ce moment-là. Il y avait juste, je sentais une voix qui passait rapidement, une voix douce, hein, une voix forte, parce qu'il n'y avait pas un vent là à ce temps-là, mais une voix douce, mais avec une voix qui vient te dire, ne crains rien, c'est moi qui t'appelle, ne crains rien, je suis avec toi. Et la voix, quand elle parlait, je l'ai ressentais dans mon cœur. Je ressentais comme un battement de cœur. C'est comme si, vous savez, quelqu'un qui fait la tension, il y a un battement de cœur qui est devant une situation qui fait abattre son cœur. Et je ressentais comme je respirais, non pas une respiration normale. C'est là où j'ai compris que le Seigneur m'en avait parlé. Et après, ça n'a pas passé 10 minutes, hein, ce n'est pas 5 minutes. C'est juste dans 2 ou 3 minutes, tu ne peux pas comprendre une voix qui te passe, te dit, je suis avec toi, c'est moi qui t'appelle, je suis avec toi, ne crains rien. Et voilà en fait l'expérience que j'ai passée. Comme toute personne, quand j'ai entendu la voix de Dieu, et le lendemain, j'étais obligé de quitter les camps de retraite là où j'étais. Je suis retourné, je suis allé voir l'ancien.
il est mort, il n'est pas là, il est décédé. Je suis allé le voir, je lui dis, non, regarde, je suis allé là-bas. Mais regarde ce qui s'est passé, j'ai entendu une voix qui m'a appelé, qui me disant que c'est moi qui t'ai appelé, ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Et c'est l'ancien qui m'a dit, oui, c'est l'appel de Dieu. Dieu t'appelle. Mais je ne comprenais pas cet appel pour moi. Je ne comprenais pas les choses qui pouvaient arriver après. Il m'a dit simplement, continue à prier, continue à méditer, continue à aller à l'église. Dieu lui cède, c'est le moment opportun, comment il va commencer à t'orienter. Et en 2002, toujours, après ma retraite, au mois de septembre, j'ai pris la décision de quitter le Nigeria pour l'Angola. Je suis passé par le Bénin, je suis passé par Mwanda, je suis entré au Nigeria, à l'Angola, vers 2002, au mois de septembre. Au mois de novembre, moi ne sachant de rien, j'étais accueilli dans une famille. Et au mois de novembre, je suis allé en 2002, je suis allé dans un séminaire. Et je suis allé accompagner quelqu'un dans un séminaire de prières. On est allé dans un séminaire et l'orateur ne se connaissait même pas. L'orateur a commencé à prêcher, et du coup, il a commencé à s'approcher. Dans les rangs où moi j'étais, il dit, Dieu me dit qu'il y a quelqu'un ici, il se cache. C'est un homme de Dieu que Dieu l'a choisi. Dieu me dit, Dieu t'a choisi pour que tu puisses le servir ici en Angola. J'ai trouvé ça bizarre. Il ne me connaissait même pas. On ne s'était même pas rencontrés. Il est s'approché vers moi. Il m'a fait, en me disant, il m'a fait tenir debout. Il dit, tiens-toi debout. Dieu me dit que Dieu t'a appelé. Tout ce qui est arrivé dans ta vie, c'était pour la bonne cause. C'était lui qui a tracé ce chemin-là pour toi. Et il t'appelle pour que tu commences une œuvre en Angola. Imaginez, vous quittez le Nigeria. Personne n'était là-bas quand Dieu t'a parlé. Tu n'as même pas partagé avec une personne. Et tu arrives en Angola, un pays différent du Nigeria. Un homme de Dieu qui vient, qui t'appelle et qui te dit, tu dois te mettre debout parce que Dieu me dit qu'il t'a choisi pour que tu puisses te servir et que tu vas bâtir l'œuvre. Je ne savais pas comment bâtir l'œuvre. Je ne savais pas comment commencer, sachant qu'en Angola, on parle portugais. Au Nigeria, on parle l'anglais. Au Congo, on parle le Congo. Voilà toutes ces différences-là des langues. Mais comme c'était l'appel de Dieu, j'étais obligé d'obéir. Et là où je suis venu une rencontre avec un homme de Dieu qui m'a orienté aussi, je n'oublie jamais, le pasteur Franck Mbouichiboua. C'est avec lui qu'on a commencé une œuvre en Angola. Une œuvre en Angola, on a commencé, c'était dans une maison, je n'oublie jamais. Et 2 mois passés, le pasteur décide de me laisser seul, en me disant, moi je dois retourner vers Lunda Nord, vers Nzaji, quelque chose comme ça, et toi tu restes avec l'œuvre. Imaginez, je n'avais pas de compétences, je n'avais pas de qualités, j'étais obligé de rester avec des brebis comme ça. Et pour vous faire rire, c'était toute la nuit, j'imaginais comment je devais me présenter le lendemain au premier culte. Au premier culte, comment je me présentais, comment je devais commencer, sachant que j'étais avec lui, il m'a laissé, il est parti. Et c'est là où je commençais maintenant à expérimenter l'amour de Dieu dans ma vie, à expérimenter les multiples possibilités de Dieu dans ma vie, à ne plus compter sur mes capacités, parce que mes capacités c'était faible. J'ai commencé à compter sur les capacités de Dieu. J'étais là, je n'avais même pas de message, je ne savais même pas prêcher, mais le peuple était là, tu étais obligé de leur partager la parole de Dieu. Voilà mon expérience, comment ça a commencé. Donc à partir de 2002, novembre, vers novembre-décembre, on a commencé janvier 2003, le pasteur est parti, je suis resté seul, et c'est là où l'œuvre a commencé, et je rends grâce à Dieu jusqu'à aujourd'hui, l'œuvre continue, ce que nous avons commencé en Angola. Il y a tant des histoires que j'ai passées en Angola, tant des histoires qui aujourd'hui je comprends pourquoi ces histoires ont passé dans ma vie. Je suis arrivé en Angola, j'ai tout perdu d'abord, parce que je suis entré par la frontière de Mwanda vers Lufu, quelque chose. J'étais arrêté comme tout le monde.
Et les agents de la douane ont tout pris. Chaussures, pantalons, tout argent. Et je suis resté qu'avec un seul pantalon. À l'époque, c'était un pantalon en jean avec une sandale que je n'oublierai jamais. C'était mon histoire avec les seigneurs que j'ai commencé. Et avec une chemise. Et je suis entré en Angola avec un seul pantalon, une chemise et un sandal. Je suis arrivé, j'étais hébergé dans une famille. J'étais nourri dans une famille. Je rends grâce à Dieu pour cette famille jusqu'à aujourd'hui. Et j'étais obligé dans les premières années, dans les premiers moments, de devenir comme un cuisinier. Un cuisinier qui, je devais obligé de préparer la nourriture, d'aller faire un marché. C'est là où j'ai appris aussi à préparer certains plats. J'ai appris à préparer du poulet, à préparer du fumbois, à préparer du pondou, à préparer, à faire du foufou aussi. Hein. J'ai appris. Et j'ai appris aussi à faire du marché, à aller faire des achats, à aller chercher des choses qui sont au prix réduit, parce que je suis devenu quand même spécialiste à cette matière, à cette époque-là. Là où les autres n'arrivaient pas à faire les marchés, peut-être avec, je donne un exemple avec 10 euros, mais moi j'arrivais à faire un marché avec 10 euros. C'est là où je suis resté dans cette famille, et j'étais bien. Et c'était difficile dans les premières années. Lorsque j'ai réussi la confirmation de mon appel, je devais commencer une œuvre en Angola. À ce moment-là, je n'avais rien, comme je vous dis. Donc, je devais quitter de là où j'étais, à Pétrangol, pour aller, ceux qui connaissent en Angola, Luanda, pour aller vers Kuka, là où l'église était, là où nous avons commencé à pied. Je devais faire les pieds, marcher à pied avec le soleil de l'Angola, avec la poussière de l'Angola. Je devais faire des allers-retours à pied. Et vous imaginez, je n'ai resté qu'avec une seule sandale. Et la sandale que j'avais, ça commençait à se détériorer. Et pour une histoire que je ne dirai jamais, un jour tellement que je faisais des allers-retours à tout moment, du matin au soir, un jour que la sandale commençait à se détacher. Je suis allé voir un coordonné pour qu'il arrange un peu. À ma grande surprise, les coordonnées ne voulaient pas arranger en me disant comment je peux arranger quelque chose qui n'a même pas la possibilité d'arranger. Tellement il s'est passé dans la main de plusieurs cordonniers, donc c'était plus possible. J'étais obligé d'aller à l'église comme ça, avec un sandal qui était détaché. Et voilà, c'était tellement dur. Pour manger, c'était difficile. Pour avoir l'argent, c'était difficile. Mais j'ai continué, je servais l'Éternel avec amour, avec persévérance. Et j'ai quitté Pétrangol pour venir près de Kuka, ceux qui connaissent. J'étais hébergé dans une maison. Et Dieu m'a fait grâce, j'ai reçu un don d'un boubou. Quelqu'un m'a offert un boubou à cette époque-là. Et j'ai changé quand même d'habillement à cette époque. Je suis passé des pantalons en jean avec des sandales, je suis arrivé à un boubou. Malheureusement, un jour, comme je mettais plus ce boubou, parce que l'histoire était que si je mets ce boubou là aujourd'hui, comme demain, je devais les laver la nuit pour qu'ils puissent quand même sécher pour le mettre le lendemain. Alors, il s'est passé une nuit que je n'oublierai jamais. J'ai lavé mon boubou, je l'ai mis dehors pour que demain je puisse le mettre pour aller à l'église. Et la nuit, le voleur est venu. Il a tout pris. Il y avait des habits qui étaient là-bas et des habits d'autres personnes. Mais le voleur a pris mon boubou à moi. Et chose plus grande, les hauts étaient dans l'eau, dans un bassin. Il est allé même prendre les hauts qui étaient dans un bassin avec l'eau. Il a pris ça. Il est parti. Et le lendemain, en se réveillant, tout le monde était étonné. Seulement mon boubou qui était parti. Alors, comme j'avais culte de soir, je n'avais pas le choix. J'ai cherché par tous les moyens, il n'y avait rien. Alors, on vivait avec une sœur là-bas, il dit, tu n'as pas le choix, je peux te dépanner. Il avait un pantalon qui avait côté homme, côté femme, et j'étais obligé de mettre ce pantalon et d'aller à l'église, comme tout le monde, d'aller servir. Et ces jours-là, c'était moi qui devais conduire la modération. Et j'étais dans la joie, mais vous savez, avec un pantalon d'une fille devant,
Vous imaginez ce que les gens regardaient. Mais à cette époque-là, c'était la vie. C'était ça que j'étais appelé de faire. J'étais engagé, j'aimais le Seigneur. Et voilà. Vers 2003, je suis resté avec l'église. C'était dans une maison, dans un salon. Et du coup, le propriétaire, tellement que ça faisait trop de bruit, le propriétaire de la parcelle nous a proposé de prendre derrière. Donc, il y avait un véranda. On a quitté de la maison vers un véranda qui était derrière. C'est là où l'église a commencé. L'église a commencé et les premières années, Dieu nous a fait grâce. Il nous a fait grâce avec des autochtones, des originaires de l'Angola. Ce sont les premières personnes qui sont venues à l'église. On s'était familiarisé avec eux. C'est là où j'ai appris même à parler portugais. Là où j'ai appris même à prêcher en portugais. Et nous avons commencé à bénéficier de la grâce aussi de certaines personnes. Parce que comme on vivait à l'église, on dormait à l'église. Donc les gens ont commencé à nous apporter de la nourriture, nous apporter des biens, nous apporter des vêtements. Et l'œuvre a commencé à grandir par la grâce de Dieu. Et plus on avançait, l'œuvre avançait aussi. Et on était obligé de quitter les vérandas, les petits vérandas, et d'aller dans un endroit plus espacé, dans un endroit plus grand. L'église a quitté en 2004 pour aller dans un autre endroit, un endroit assez grand. Et c'est là où l'œuvre a commencé à émerger. C'est là où j'ai pris la connaissance aussi de certains hommes de Dieu de l'Angola. Dieu m'a donné la grâce aussi à cette époque. J'étais consacré en 2004 par la grâce de Dieu comme pasteur responsable de l'église, IPGC à l'époque. Et en 2005, 2006, je suis allé dans un institut biblique, un institut théologique des Assemblées de Dieu en Angola. C'est là où j'ai étudié 3 ans en théologie. C'est là où j'ai pris beaucoup de contacts maintenant avec les hommes de Dieu, de l'Assemblée de Dieu de l'Angola. Je me suis familiarisé, j'ai commencé à être invité par certains hommes de Dieu. C'est là où je connais les hauts responsables, même les présidents de l'Assemblée, des Assemblées de Dieu de l'Angola à l'époque, le fait révérend pasteur Panzou qui est décédé à cette époque. C'est là où je l'ai connu aussi. C'est là où j'ai connu aussi beaucoup des hommes de Dieu de l'Assemblée de Dieu. Je me suis commencé à me familiariser petit à petit avec eux. J'ai commencé à recevoir des invitations et l'œuvre a commencé à émerger, à émerger, à émerger. Et Dieu nous a fait grâce. Il y avait du monde. Comme on passait la nuit à l'église, j'ai reçu la grâce à cette époque-là. Quelqu'un puisse ouvrir les portes, avoir une maison, un appartement que je ne payais pas, que je dormais tranquille. Et j'ai mangé tout le jour sur la responsabilité de certaines personnes qui pourvoyaient à mes besoins. L'église avançait d'une manière terrible jusqu'à ce que Dieu nous a fait grâce avec les gens qui sont restés. Le pasteur est retourné, le pasteur Franck est retourné. Il était avec nous, on a continué l'œuvre. Si vous allez aujourd'hui en Angola, vous avez l'œuvre continue jusqu'à aujourd'hui et l'œuvre a tellement émergé et nous pouvons que glorifier le Seigneur pour cette œuvre. Mon histoire de consacration, c'est passé en trois phases. Quand je regarde les photos, je dis, je ne sais pas comment ça s'est passé. En 2004, j'ai été consacré par le pasteur Franck Louis Chibobois, que je n'oublierai jamais, que je profite de cette vidéo pour dire merci à mon père, que Dieu le bénisse de là où il est. J'étais consacré en 2004 à la présence d'un pasteur qui est décédé aussi à Angola, le fait révérend Didier Sunda. Il est décédé. Les gens qui vont voir cette vidéo, qui connaissent l'Angola peuvent le reconnaître. Je suis consacré en 2004 comme pasteur responsable. Et en 2006, à la venue du pasteur Guiné Cham, qui est décédé aussi,
Dieu lui a convoqué aussi des prières pour nous. Il a déversé de l'huile, il a déclaré des paroles pour nous. Et à la fin aussi de mes 3 ans de théologie, en 2009, les papas Abraham, tu sais, connaissent papa Abraham, en Angola, il a prié aussi pour moi, me déclarer encore que je suis un homme de Dieu, je suis pasteur de l'église. Il a déversé l'huile sur ma tête aussi. Donc ça s'est passé en 3 étapes, comme je viens de vous dire. Mais c'était des moments intenses de la présence de Dieu et je n'oublierai jamais. C'est ce qui, jusqu'à aujourd'hui, je rends grâce parce que pour moi, ça passait d'une manière différente. Peut-être pour les autres, c'était une fois. Moi, j'ai réussi la même des hommes de Dieu en 3 phases. En 2003, en 2006 et en 2009. C'est ce que je pouvais dire merci au Seigneur pour tous ces parcours en Angola. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai de bons souvenirs des hommes de Dieu en Angola et je profite de cette vidéo pour leur saluer et que Dieu leur bénisse aussi leur ministère. Je quitte l'Angola pour l'Europe parce que pour des motifs familiaux. Je me suis dit, l'œuvre était en train d'avancer. Et je rends grâce à Dieu parce qu'il y a des choses qui se passent peut-être que nous, on ne comprend pas. Je me suis lancé dans un programme de retrait de 100 jours en Angola. Je me suis dit, l'église, on va passer un moment de jeûne et prière de 100 jours. Et c'est pendant cette phase de programme de jeûne de 100 jours, c'est là où je réussis la grâce de voyager. Quelqu'un m'a aidé. Moi, je voyageais non pas avec beaucoup d'argent. Je n'ai pas fait beaucoup de démarches. Il y a une des connaissances qui a pris mon passeport, il a fait des démarches. Je n'ai rien payé, juste l'argent du billet. Et la veille, on était en plein programme de jeûne et prière. Il me dit, prépare-toi, demain tu vas voyager. Je dis, demain tu vas voyager. Alors que l'église était en programme de jeûne et prière. J'ai dit simplement confier à un des serviteurs, j'ai dit, demain moi je dois voyager. Et il me dit, tu dois laisser l'église comme ça, comment nous on va tenir. J'ai dit, Dieu vous fera grâce. Mais je sais qu'il y a quelque chose qui m'attend de l'autre côté. Et c'est là où j'ai pris mon avion en 2009 pour venir ici. Je suis arrivé en France en 2009 au mois de septembre. Arrivé en France au mois de septembre, j'étais hébergé chez un ami que je n'oublierai jamais. En 2009, j'ai commencé mes démarches comme tout le monde fait des démarches ici pour régulariser sa situation administrative. Et dans cette maison où j'étais hébergé, et c'est aussi là où l'œuvre de l'église Jéhovah Shalom a commencé à Villeurbanne. C'était dans une maison que je n'oublierai jamais en passant. Je salue les gens qui m'ont hébergé, je rends grâce à Dieu. Et dans cette maison que nous, on a commencé à prier avec une des mamans, avec mon ami que je n'oublie jamais, Papa Serge, avec maman Élisée. On a commencé à prier avec eux dans la maison. Et petit à petit, les gens ont commencé à venir, soi-disant qu'ils ont besoin d'enseignement, qu'ils ont besoin d'une prière. Et petit à petit, vers 2010, c'est là où l'église Jéhovah Shalom est née, ici en France. L'église a commencé en 2009, dans une maison qu'on a commencé. Et c'est dans des moments de prière, que le Seigneur m'a convaincu même du nom de l'église de Jéhovah Shalom. Pourquoi Jéhovah Shalom? Parce que Dieu voulait me rassurer de sa paix, de me dire que ton ministère doit se focaliser, doit se baser, doit s'asseoir sur le message de la paix, le message de réconciliation. Et de 2009 à 2010, comme toujours, les gens commençaient à venir, la place était plus grande. Dans une maison, vous savez, ici, les situations de nos maisons, ici, de nos appartements, il y a un problème de bruit. Les gens commençaient, avec la prière, à faire trop de bruit. On était obligés de chercher une salle. Et on a trouvé une salle, c'était toujours à Villeurbanne, à l'époque, avec
le pasteur Mbayo, on a partagé la salle. C'est là où l'église est passée d'une maison à un local. Et là où on a commencé avec d'autres serviteurs que je n'oublierai jamais. Et il y en avait plusieurs serviteurs qui sont venus s'associer à la vision des Shalom. On était beaucoup et on a commencé avec les cultes petit à petit. On a commencé avec des enseignements, on a commencé avec la Sainte Seine, on a commencé à inviter certaines personnes et je rends grâce à Dieu. Mais moi j'avais une autre vision, la vision de faire de Jéhovah Shalom aujourd'hui une église transculturelle, une église qui doit être ouverte à plusieurs communautés ou à plusieurs personnes. Et c'est là où je commençais même à s'inspirer que nous devons rester nous focaliser dans la langue française d'abord pour permettre à d'autres personnes d'autres nationalités de venir à l'église. C'est là où je commençais à voir l'église s'ouvrir à d'autres nations en voulant instaurer des systèmes de cantiques. On reste dans les cantiques en langue française. C'est là où je commençais à avoir des visions, de faire des planifications pour les années à venir, comment l'église doit être peut-être en 2015, 2020, quels sont nos projets, quelle est la doctrine que nous devons suivre. C'est là où j'ai commencé à planifier bien avant. Donc moi je dis gloire au Seigneur parce que tout ce que nous voyons aujourd'hui, ça a été conçu bien avant, parce que le Seigneur a commencé à me parler personnellement. Et petit à petit, et en 2011, on a quitté Villeurbanne pour aller vers Gorge des Doux. Parce que vous connaissez la situation ici, des locales ici. On a quitté d'un local parce que le local était fermé. On était obligé d'aller vers Gorge des Doux. Gorge des Doux, l'œuvre continuait. L'œuvre s'avançait. On a commencé à faire des séminaires, inviter des pasteurs de l'extérieur pour venir prêcher. On a tissé de bonnes relations avec des hommes dédiés des Lions. En passant, je salue la main d'association que les hommes dédiés des Lions ont venu nous apporter. Quand nous sommes arrivés à Gorge des Doux, j'ai invité les anciens des Lions, les pasteurs Hibert, les pasteurs Sandras, les pasteurs Mbayo, les pasteurs Christian. Il y en avait plusieurs. Je les ai invités pour qu'ils puissent venir bénir l'œuvre de Jéhovah Shalom. Ils sont venus. On a partagé la parole avec eux, ils ont prié pour nous, ils nous ont donné une aide d'association et l'œuvre a continué, et jusqu'à ce qu'on arrive aujourd'hui. Nous sommes ici à Bron et l'œuvre continue par la grâce de Dieu. Mais on a des défis, on a des challenges aussi que nous n'avons pas encore arrivé à les atteindre, mais je crois par la grâce de Dieu, nous allons y arriver. Pour le ministère, on compte sur Dieu. On compte sur Dieu. On a la foi. Shalom est bâti sur une vision de la paix. Répandre la paix dans nos familles, répandre la paix dans nos maisons. Parce que l'importance, c'est d'être en paix. La Bible dit rechercher la paix avec tous, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. La paix avec Dieu, c'est qui compte d'abord dans notre relation avec le Seigneur. La paix avec mon prochain, dans mes relations ou dans ma relation, et la paix aussi intérieure. La vision que nous avons, nous voulons que ça puisse s'épanouir, s'avancer. Si Dieu nous fait grâce, 2025 ou 2026, nous avons une vision d'élargir Shalom maintenant dans d'autres pays. Nous prions pour cela. Nous sommes en train de prier pour d'autres pays. Dieu nous a donné une vision par la grâce de Dieu personnellement de toucher un pays d'outre-mer, comme on dit, d'outre-mer. Je garde encore, nous sommes en train de prier pour cela. Dieu nous fera grâce. Si Dieu nous donne encore la force, peut-être janvier ou février 2025, nous allons faire un voyage pour aller sur le terrain, voir les réalités, pour que dans les années à venir, pour que nous puissions implanter une œuvre
dans les régions ou dans les régions d'outre-mer. L'Église doit s'avancer. J'ai pris pour cela et nous avons une vision aussi de consacrer des serviteurs par la grâce de Dieu. Si Dieu nous garde, nous fait grâce, peut-être non pas cette année, l'année prochaine, nous aurons à l'ordination de serviteurs dans l'Église. Et nous pensons aussi aller en Afrique pour prêcher la bonne nouvelle et continuer l'œuvre que le Seigneur nous a confiée. J'ai pris que la paix du Seigneur vous accompagne de là où vous êtes ou là où vous serez en contact avec cette vidéo. Je ne connais pas vos problèmes, je ne connais pas vos difficultés, mais je sais qu'il y a un Dieu qui peut vous donner la paix. Malgré dans ce monde, nous faisons face à des difficultés, nous faisons face à des problèmes, nous faisons face à des situations. Mais je prie que la paix que le monde ne peut pas donner, que le Seigneur, au travers de cette prière, puisse vous les accorder par sa grâce et par son amour. Et que vous vivez en paix, et que vous restez en paix, et que vous demeurez en paix. Et que la paix soit votre partage, et que la paix soit votre priorité, et que la paix soit votre besoin tous les jours de votre vie. Que Dieu bénisse toute personne. Que Dieu vous comble de grâce et de bonheur et de paix dans le nom puissant de Jésus. Amen.